Comme nous l'avons d'ailleurs lu dans la déclaration publiée récemment par le dicaster pour la doctrine de la foi, il existe 3 types de bénédictions. La première bénédiction, c'est la bénédiction de l'homme par l'homme. Nous devons être des personnes qui bénissent, jamais des personnes qui maudissent, jamais. Nous devons tous apprendre à bénir, bénir même ceux qui nous maudissent, bénir même ceux qui nous insultent, ceux qui nous jettent en pâture, ceux qui essaient de détruire notre vie. Nous devons toujours bénir. La bénédiction, la deuxième, c'est celle que nous faisons monter vers le Seigneur lorsque nous magnifions son nom, lorsque nous glorifions ce qu'il a fait pour nous. Et la troisième bénédiction, c'est lorsque nous invoquons sa grâce infinie sur nous-mêmes et sur son peuple. Oui, soyons des personnes qui bénissent et qui ne maudissent jamais. Nous avons à apprendre cela, bénir au lieu de maudire. Et c'est dans ce contexte que je vais évoquer rapidement le document qui est sorti récemment et qui a suscité tant d'émotions, tant d'interrogations au niveau de l'Église tout entière. Le document, vous le connaissez bien, c'est celui de la bénédiction que le pape voudrait qu'on accorde même à ceux qui malheureusement ont une tendance homosexuelle. Ce document a été interprété dans tous les sens et on a insulté le pape en lui attribuant des propos qu'il n'a jamais tenus. En réalité, voilà ce que nous devons retenir chacun dans son cœur par rapport à ce document. Le pape ne dit pas qu'il faut maintenant autoriser les mariages homosexuels. Jamais l'Église n'arrivera à cela. Jamais. Vous pouvez me croire. Jamais l'Église ne laissera de côté ce qu'elle a toujours enseigné pour s'éloigner de cette pratique et bénir des unions homosexuelles, c'est-à-dire les considérer comme un mariage. Il n'y a qu'un mariage, celui institué par Dieu, entre un homme et une femme, pas entre 2 personnes de même sexe. Et ce document le précise bien en disant que jamais l'Église ne renoncera à cela. Dans nos traditions d'ailleurs, nous le savons, le mariage est une union entre un homme et une femme. Alors soyez tranquilles, l'Église catholique n'arrivera jamais à cela. Ceux qui le disent sont en train de se tromper. Vous savez, nous avons beaucoup d'ennemis, nous aussi, et ils profitent de cette occasion pour dire n'importe quoi sur l'Église catholique, en affirmant sur les réseaux sociaux que le pape aurait dit aux Africains, vous êtes restés dans le Moyen-Âge, maintenant c'est l'homosexualité qu'il faut pratiquer. Mes chers amis, le pape ne l'a jamais dit et il ne le dira jamais. Le mariage est toujours un mariage entre un homme et une femme. La deuxième affirmation de ce document, je voudrais aussi que vous la reteniez, cette affirmation, c'est que tous les hommes ont besoin de la bénédiction de Dieu. Supposons que vous, comme parents, vous avez un enfant qui un jour vient vous dire « Je suis homosexuel ». Qu'allez-vous faire? Il n'a que 10 ans. Allez-vous le chasser de la maison? Disons qu'il a 16 ans, 17 ans, et il vous dit qu'il est homosexuel. Allez-vous le renier comme enfant ou allez-vous continuer de l'aimer, de l'aider pour qu'il puisse évoluer dans le bon sens? Qu'allez-vous faire? Le chasser ou l'aimer davantage? Qu'allez-vous faire? Vous occuper de lui? Supposons que vous êtes patron dans une société et un jour, un de vos employés vient vous dire qu'il est homosexuel. Allez-vous le chasser de son travail? Supposons que vous êtes médecin à l'hôpital. On vous amène quelqu'un et on vous dit qu'il est homosexuel. Allez-vous le soigner? Oui, nous avons tous besoin dans cette vie de la bénédiction de Dieu. Et le pape nous dit que quelle que soit l'orientation d'une personne, nous ne devons pas la maudire. Nous devons la laisser s'arranger avec Dieu. Nous ne devons pas jeter en pâture ceux qui, peut-être malheureusement, découvrent qu'ils ont cette tendance.
le pape demande simplement de les considérer encore comme des enfants de Dieu. C'est la deuxième affirmation. Vous voyez, même si nous pensons être les plus justes du monde, même si nous pensons être les plus saints du monde, rien ne nous autorise à jeter la pierre à nos frères et à nos sœurs. Ils sont des enfants de Dieu. Continuons de respecter chacun en laissant chacun se débrouiller avec Dieu. Ne remplaçons pas Dieu dans les jugements que nous portons sur les uns et sur les autres. Continuez d'aimer le pécheur sans pour autant aimer le péché. Cela est extrêmement important. Aimer le pécheur sans pour autant légitimer le péché. Et c'est la troisième affirmation que je voudrais faire. Malheureusement, dans ce document, on parle de bénédiction de couple. Et c'est ça qui nous bouleverse. Bénir un couple d'homosexuels, n'est-ce pas finalement reconnaître que ce qu'ils sont en train de faire est bon? On peut les bénir, mais peut-on bénir vraiment leur union, leur couple? C'est face à cela que l'Église, généralement en Afrique, s'interroge. Elle se dit, peut-être qu'il y a une mauvaise formulation de ce document. On va demander au pape certainement de relire et de voir ce qui peut être écrit. Nous ne sommes pas toute l'Église. Il y a l'Église en Afrique et sur d'autres continents. Peut-être qu'ils sont en train de pousser les choses sur d'autres continents, mais l'Église ne doit jamais laisser tomber ce qu'elle a toujours professé pour suivre des courants d'idées. Non. Non. L'Église en Afrique a suffisamment fait comprendre au pape que ce document, cette phrase-là, bénir les couples, crée beaucoup de confusion chez nous, parce que nous considérons cette bénédiction à des couples homosexuels comme une légitimation, une reconnaissance, un encouragement. Et je vous invite tous à la patience. Regardons, attendons ce que le pape et son dicaster vont dire dans les jours à venir et que la conférence des évêques vous communiquera. Soyez sereins. Ne jetez pas la pierre trop vite. Surtout, ne donnez pas l'occasion à ceux qui ne nous aiment pas de se déchaîner contre le pape. Il demeure le pape, il demeure le chef de l'Église à qui le Seigneur a confié la veille, la conduite de son troupeau. Comme nous l'avons d'ailleurs lu dans la déclaration publiée récemment par le dicaster pour la doctrine